Bonjour à tous, bienvenue sur cette session. Merci d'être venus et aussi nombreux jusqu'à ce fin d'après-midi. On va démarrer pour vous partager les futurs services de Prémiance. Est-ce que certains ici sont utilisateurs de Prémiance aujourd'hui? Ok, merci. Est-ce que certains sont utilisateurs de l'offre GCP public? Ok, super. Vous ne serez pas perdus alors. Je vais laisser Corentin et Alexandre se présenter, je finirai. Merci, donc Corentin Leclerc, expert technique, Customer Engineer, SME, on appelle ça comme on veut. Donc j'accompagne les clients sur les phases d'avant-vente pour qu'ils puissent comprendre les enjeux et avoir une meilleure connaissance de la plateforme GCP et de Prémiance. Alexandre Gustin, je suis responsable technique de compte ou Technical Account Manager en anglais. J'accompagne les clients au plus haut niveau de support qu'on a chez Sens, au niveau du support premium, donc dans leur accélération, leur onboarding et leur adoption de nos services. Et donc Romain Jehan, moi j'ai la responsabilité du produit, donc je fais le lien entre les équipes d'ingénierie de Google, nos équipes d'ingénierie et vos besoins, parce que c'est comme ça aujourd'hui qu'on a construit quasiment maintenant depuis plus de 24 mois notre roadmap. Elle est partie des besoins de nos clients, elle continue d'évoluer sur vos besoins, même si nous on a une trajectoire qui est à peu près claire, elle peut évoluer au fil du temps. Donc je serais intéressé potentiellement à la fin d'échanger avec vous si jamais vous avez des besoins qui ne sont pas aujourd'hui couverts par l'offre Prémiance. On va commencer par juste un disclaimer, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, je voulais juste faire un petit brise-glace, vous l'avez vu défiler. Vous êtes utilisateur de GCP, une petite validation, savoir si vous connaissiez tous les services, donc de les valider collégialement. Vous avez vu défiler, donc le premier un peu à la Perforas. Je suis l'ancêtre du cloud, je vous donne des clés des serveurs, mais je vous laisse gérer les mises à jour. Vous avez tous deviné. Compute Engine, je vais essayer de vous faire participer. Je suis le vide-poche de Google Cloud, donnez-moi vos images, vos vidéos ou vos backups et je les garde précieusement. Cloud Storage, tout à fait. Je peux scanner les pétaoctets de données en quelques secondes sans que vous ayez à les provisionner de un seul serveur. BigQuery, tout à fait. C'est les services qu'on a déjà. Sur Sens, c'était un petit peu pour faire le lien. Le capitaine d'un navire qui est rempli de conteneurs et qui est né de chez Google et adapté maintenant dans le monde entier. GKE, tout à fait, Kubernetes Engine. Et enfin, le plus primordial, la colonne vertébrale, ou en tout cas le shérif du Cloud Service Provider, que tout le monde configure et qui est nécessaire jusqu'au Permission Denied. L'IAM, tout à fait. En tout cas, merci de votre participation. Vous êtes sans faute pour ce démarrage. Donc, ce que je disais, il y a un élément important, on va vous partager le cycle de vie, la disponibilité des services. Donc on ne va pas rentrer sur les services qui sont disponibles, même si on va vous les montrer. Ce qui est important, c'est le futur et c'est demain. Mais avant, effectivement, un point important, les services qui vous sont présentés ne sont pas qualifiés SecNum. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un périmètre de service qui est qualifié, qui est le périmètre que vous connaissez pour la dizaine d'utilisateurs qui a levé la main. Les services qu'on va présenter là sont ceux qui arrivent dans les prochains mois. Ceux-là sont en cours de qualification et je reviendrai dessus parce que je pense que c'est un élément important que vous ayez en tête de la manière dont on va travailler avec l'ANSSI pour la qualification, puisque c'est un élément qui est important et qui est nouveau pour eux, puisqu'ils ont l'habitude majoritairement de qualifier puis de requalifier tous les 3 ans aujourd'hui les acteurs qui ont la qualification SecNum. Alors, mis à part si au milieu du gué, ils pouvaient ajouter un service. Nous, on a une complexité et une contrainte qui est la vélocité. C'est-à-dire que nos clients, vous attendez à ce qu'on arrive avec des services assez rapidement, ce qui était précédemment différent, je dirais, de la manière d'aborder de l'ANSSI. On a travaillé avec l'ANSSI pour voir comment on pouvait le faire, afin que vous ayez des services tous les 3-6 mois et pas tous les 3 ans. Parce que je pense que vous ne venez pas sur notre plateforme pour les services qui sont formidables, mais qui ne sont pas uniquement ceux que vous attendez, je pense. Donc voilà, ça c'est un élément important. Les environnements, donc on a bien évidemment déployé ça, pas sur Prémiance, mais sur des environnements de quarantaine que nous, on opère et qui nous permettent notamment de faire toutes les analyses de sécurité avant de libérer les mises à jour ou les nouveaux services. Et voilà, et le dernier point, c'est vraiment à titre illustratif uniquement. À date, les services sont arrivés chez nous, on est en train de faire des vérifications de sécurité, mais il est possible que certaines fonctionnalités évoluent dans le temps ou dans les prochaines semaines par rapport à ce qu'on aura traité. Bien évidemment, aucun animal n'a été blessé dans les exécutions de Terraform, ça c'est un point important. Juste, je voulais revenir sur le chemin aujourd'hui du produit qui est livré.
Nous, on reçoit les services, on collabore avec les équipes de Google. C'est ce que je disais tout à l'heure sur la partie roadmap. Donc, on écrit les roadmaps ensemble, mais 90% de la roadmap vient de chez vous. C'est vos feedbacks qui construisent notre roadmap. Si demain, vous avez un besoin d'un service, n'hésitez pas à nous le dire. Je ne vous fais aucune promesse qu'il apparaisse dans les 3 mois ou dans les 3 semaines. Vous avez bien compris que dû à la contrainte de la qualification, il n'apparaîtra pas dans les 3 semaines. Par contre, il est possible qu'après, il apparaisse dans les 6-12 mois. Et en tout cas, on itère là-dessus et c'est vraiment important d'avoir ça en tête. Nous, d'un point de vue produit, on fait beaucoup d'échanges avec nos clients pour attendre leurs besoins. Derrière, on travaille sur les SLA, puisqu'on promet aujourd'hui, en tout cas, de tendre vers les SLA de Google. Et ça, et je remercie les SRE qui sont dans la salle, qui nous permettent d'atteindre ces SLA-là. On travaille sur la documentation, on travaille sur la partie contrat, pricing. Mais le point important, c'est la livraison des binaires que nous, on récupère. Ensuite, on fait une analyse de sécurité dessus. C'est cette partie test opérationnel, évaluation de sécurité, qui sont des éléments aujourd'hui où on est dans la nouvelle vague de services. Et un point important, c'est que quand on discute avec les clients, ce que vous voyez, c'est des services. Vous voyez BigQuery. Sauf qu'en fait, derrière un nouveau service, il y a du capacity planning, puisqu'il va falloir des machines. Et il faut des people pour les opérer. Je les remercie encore, certains sont dans la salle. Et c'est vraiment pas juste un bouton et hop, la fonctionnalité apparaît. Il y a un vrai travail, il y a un effort fait par sens derrière. Une fois qu'on a fait ça, effectivement, on échange et on continue l'analyse des documentations techniques. Et une fois qu'on l'a fini, on envoie ces différents documents auprès de l'ANSSI. Et l'ANSSI va les lire, les prendre en compte et va décider de la manière dont l'audit sera fait. Puisqu'aujourd'hui, on a des audits API, on a des audits PASI. Et une fois que ça c'est fait, on passera à la qualification. L'étape de qualification, une fois qu'elle est faite, c'est à seulement et uniquement ce moment-là qu'on libérera les services sur notre plateforme. Vous ne verrez jamais de services non qualifiés sur la plateforme Premium. C'est un point important. C'est une obligation qu'on se met parce que dans le futur, on n'a pas envie de gérer une dualité. Et quand un client vient sur Premium, il sait que c'est qualifié SecNum et qu'il n'a pas de souci. Et en tout cas, que ça respecte la qualification. Pardon. Donc voilà ce que je pouvais vous partager. On n'a pas évoqué ça en intro, pardon, mais si jamais vous avez des questions, on est prêt à les prendre à la fin. Ce sera plus simple pour tout le monde. Ouais, je vais prendre la suite. Du coup, les services disponibles à date, du coup, vous les connaissez si vous êtes utilisateur. Donc cela, c'est pas un secret. Vous allez sur documentation.sens.fr, vous avez une page Available Services et vous allez voir ces services. Comment ils ont été choisis? Là, en gros, c'est le socle de base, c'est la colonne vertébrale. Donc du coup, c'est les services les plus utilisés. C'est-à-dire s'il y a 300 services sur Google, ils ne sont pas tous utilisés de la même façon. Donc les services les plus populaires, donc c'est quoi? C'est des machines virtuelles, c'est du IaaS, c'est du GKE, donc du Kubernetes, c'est des GPU, puisqu'on parle beaucoup d'IA, donc on a des GPU pour faire de l'IA. Et donc on couvre les domaines clés pour adresser 80% des besoins. Donc du stockage, des disques durs, du cloud storage, le compute, j'en ai parlé. Tout ce qui est fonctionnalité réseau, c'est un peu la colonne vertébrale. S'il n'y avait pas de VPC, pas de load balancer, pas de cloud NAT, on ne peut rien faire sur GCP. Donc ça, bien sûr, c'est disponible. Donc c'est surtout ce que vous voyez sur la partie networking. Sur la partie data, on n'est pas en reste. Une grosse force de pourquoi les clients vont sur GCP, sans même parler de Sens, c'est notamment BigQuery. Donc BigQuery est bien dispo sur le cloud de confiance de Sens Premium. L'IAM, tu le disais tout à l'heure, on s'en fout jusqu'au moment où on a un problème de permission. L'IAM, c'est pareil, c'est la colonne vertébrale, c'est bien là. Donc, confusion à ne pas faire. Sur le cloud de confiance, il y a un peu de friction au tout début, mais c'est 3 fois rien, c'est du Bring Your Own ID. Vous branchez votre propre IDP. Mais par contre, on est toujours soumis à l'IAM. Donc l'identity, c'est votre IDP. L'Access Management, c'est soumis à l'IAM. Il y a toujours les règles IAM qui existent dans le monde de GCP pour dire Alexandre Gustin et Compute Admin sur le projet machin chouette. La partie Security pour gérer ses ressources, le KMS. La base de données, Cloud SQL. Qui est là, Cloud Logging, Cloud Monitoring, c'est pareil, il faut qu'on puisse accéder aux logs. Donc ça, c'est ce que l'on a. Pourquoi ça n'a pas été choisi par hasard, comme je disais, c'est choisi en fonction de l'usage, c'est les services les plus utilisés. Il faut conserver à l'esprit qu'en fait, pourquoi à date on n'a pas la complétude de la plateforme? On imagine bien qu'en fait, il y a un effort d'ingénierie colossal pour que chaque équipe produit chez Google
ouvrent le capot, disent « Ah ok, il faut qu'on régionalise le service, il faut qu'on puisse le livrer à un tiers pour qu'il puisse l'installer et l'opérer lui-même. » Ce n'est pas du tout évident. Il y a certains services qui pouvaient potentiellement, nous n'aurons pas parce qu'ils ont été conçus de manière globale. La partie identité, on n'a pas Cloud Identity parce que Cloud Identity, très certainement que c'est quelque chose qui est global, qui contrevient à ce qu'on est en droit d'attendre dans le cadre du SecNum. Donc on a les services de base qui sont là, qui vous permettent d'avoir 80% des use cases, et la transition vers le slide suivant, s'il te plaît. Parfait, merci Alexandre. Du coup, pourquoi on va chez un hyperscaler? C'est pas forcément juste pour instancier de la VM et faire du IaaS. Il faut qu'on étoffe notre gamme de services en utilisant des services managés. Et c'est là où ça devient intéressant. C'est-à-dire que utiliser des machines virtuelles chez un fournisseur de services qui n'est pas un hyperscaler, ça coûte peut-être un petit peu moins cher de juste démarrer une VM. Bon, nous, on essaie d'aller à l'étape d'après et d'utiliser des services managés pour s'épargner des fardeaux d'administration qui ont assez peu de valeur quand le but, c'est juste que le métier puisse aller développer ses besoins et faire ses applis. Donc, du coup, les services à venir sont les suivants. On va s'étoffer notamment avec du storage transfert service. Parce que c'est très pratique et nous on va avoir un truc très intéressant sur Storage Transfer Service, c'est que ce service va être cross-univers, c'est-à-dire qu'à un moment, pour pouvoir rentrer sur le cloud de confiance, il va falloir ramener de la data. Storage Transfer Service, ça permet de transférer des choses d'un bucket à un autre, des choses de on-prem vers un bucket. On va pouvoir le transférer de l'univers Google par défaut, l'univers que vous connaissez dans le monde de GCP de tous les jours, à l'univers Sens. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Côté networking, on a de l'interconnect qui arrive. Partenaire interconnect, actuellement, on a d'interconnect dédié. Dans certains cas, on ne peut pas forcément mettre un interconnect dédié parce qu'en fait, on ne se rejoint pas chez un colo provider là où on est. Donc, on va pouvoir faire du partenaire interconnect. On s'étoffe aussi sur la partie data analytique avec du Dataproc, du Cloud Composer. En termes de sécurité, vous allez avoir l'Asset Inventory, le Secret Manager et l'IAP. L'IAP, c'est très pratique. Actuellement, c'est un peu une frustration de ne pas l'avoir. Ça arrive dans la vague qui arrive ce trimestre. En database, les services managés qui sont un peu emblématiques aussi de côté Google, que sont Spanner et Bigtable, CloudBuild et Cloud Run, pareil, service, on n'a pas envie j'ai pas forcément envie de m'embêter à aller faire du Kubernetes. Peut-être que mes équipes, elles n'ont pas la prétention d'aller écrire des YAML de tout le temps ou de gérer des très gros clusters. J'ai peut-être juste envie d'avoir un Dockerfile et d'avoir de l'applicatif et de le mettre quelque part. Bon, ça sera sur Cloud Run, ça sera très pratique. Voilà, donc nouvelle vague qui arrive, toujours pareil, basée sur le retour client, en fonction de la vélocité qui est capable d'atteindre Google pour nous livrer les services, notre vélocité qu'on est capable pour former nos SRE, puisqu'en fait, nos SRE, par rapport à des SRE Google, ont besoin de se former vraiment sur tous les services. Et du coup, autant les services Google, ils ont mis 10 ans à les construire, autant les SRE, il faut qu'ils s'embrassent les services sur un temps très limité, puisque notre ambition, c'est quand même d'avoir la complétude des services dans les 2 à 3 ans. Donc, vous imaginez bien que c'est un effort qui est différent. Et je pense que, du coup, Alexandre va enchaîner sur un exemple qui va illustrer les nouveaux services. Exactement. Donc, l'idée ici, c'était, on l'a vu dans un slide, ce qu'on souhaitait faire à travers cette présentation, c'est aussi vous démontrer qu'on était au-delà du slide, qu'ils étaient disponibles. Comme l'a dit Romain, on est sur un univers de quarantaine qui est fermé. Néanmoins, on a réussi à pouvoir vous présenter au travers de vidéos un petit peu ce qu'on a pu mettre en place. Et ici, moi, je vais porter autour de ce que j'ai voulu vous montrer, autour de l'applicabilité d'un data hub. Donc, en termes d'architecture, comme l'a dit Corentin, l'idée, donc je vous présenterai un petit peu après au travers de toutes les vidéos, d'aller chercher au travers d'une source externe sur, alors ici, un bucket. On pourrait utiliser n'importe quel authent point de type S3 au travers du Storage Transfer Service. On passera par un agent qui est déployé sur une Compute Engine et qui va aller chercher les credentials. Donc j'ai utilisé des clés HMAC sur la partie GCP Univers que j'ai stocké dans le Secret Manager. Et puis la GCE va aller le récupérer au travers de l'agent pour le déposer donc, dans le Cloud Storage de Landing Zone. J'ai également ici, au travers de cette architecture, pour un transfert peut-être un peu plus sécurisé ou peut-être avec un partenaire qui utiliserait déjà du cloud storage dans l'univers de Sens, donc d'utiliser directement le storage transfer service, mais interne à Sens, qui a une configuration et une particularité un petit peu plus efficace.
Une fois qu'on aura notre landing zone, notre bucket d'accueil, d'aller le faire traiter au travers de Dataproc. Alors, je n'avais pas l'ambition d'être un data scientist, donc j'ai juste fait un Spark Pi dans le cadre de ma démonstration. Mais bien sûr, l'idée étant d'aller manger toutes les données qu'on aurait pu récupérer au travers des différents univers récupérés dans une landing zone de Cloud Storage, et après donc de vous montrer au travers d'un spanner et Bigtable sur directement l'ingestion. Ici, on est vraiment juste sur un exemple de Data Hub. Et puis bien sûr, c'était de faire un focus dans le cadre de cette session sur les nouveaux services. Mais on pourrait continuer à utiliser le BigQuery pour l'ingestion sur Dataproc. On reste toujours dans l'univers de Sens et tout l'écosystème des services qui existent. Je voulais mettre un premier point avant, qui était la puissance autour de Terraform. Si vous avez l'habitude, alors je ne sais pas pourquoi la première n'est pas partie, mais on va la lancer. C'était aussi la transition entre les univers GCP, le default univers, et puis par exemple, alors ceux qui ont l'habitude d'utiliser du Premiance, je pense que vous serez les premiers à nous dire que le coût d'entrée, ce n'était pas une révolution, on était plutôt sur une évolution. Quelques paramètres au niveau du provider, au niveau de la gestion des projets, mais l'idée est bien, ici, ce qui peut défiler par exemple sur la gauche, on est sur les ressources du provider HashiCorp standard. Les call API de Google restent les mêmes. On n'a pas un provider qui est défini pour Sens, on va bien récupérer, que ce soit pour les Python, pour le Go, et donc pour HashiCorp au travers du Terraform, directement tout ce que vous avez. Donc, si vous avez déjà des Terraform, la transition vers Premiance est quand même très accélérée pour pouvoir utiliser les nouveaux services. Et donc, je voulais aussi ici l'appliquer directement donc, sur l'architecture qu'on avait mis, pour dire que même si les services sont en quarantaine, même s'ils ne sont pas encore validés fonctionnellement, eh ben déjà tous les plugins Terraform qui sont disponibles sont fonctionnels. Donc on a pu le voir, alors je suis désolé, c'est peut-être un peu petit, mais l'idée c'était de passer le message. Donc on a mis en place toute la structure que vous avez vue, la création d'un bucket de landing zone, la création du VPC, la création du secret manager avec les clés HMAC, et puis à droite c'était le apply, hein, bien sûr, il n'y avait pas de plus-value, mais bon, c'était en tout cas pour appuyer les propos. Et donc justement, si on essaie de faire un focus, je vais découper un petit peu après pour essayer de naviguer au travers de tous ces nouveaux services et puis un petit peu leur applicabilité. Je suis parti au niveau plutôt GUI, j'ai aussi fait du G-Cloud pour aussi vous montrer que toute la disponibilité du service. Et donc là, on fait un focus un petit peu sur la stack qu'on a mis. Donc un univers donc sur un bucket qui est sur Cloud Storage dans l'univers standard, l'univers le default qui est ici, un cloud storage de landing zone, donc lui qui sera dans l'univers Sens, et puis donc la réalisation de la connexion au niveau de l'agent. C'est un agent pool qui est sur la GCE et qui récupère les clés HMAC. Donc au niveau de notre pool, j'avais déclenché directement la copie. On a vu qu'il a copié 150 kg, donc qui est sur notre bucket de chez GCP. On récupère la configuration, on voit bien sa connexion au niveau de l'agent pool. On voit le nom, je l'avais appelé Sens Source GCP Univers pour cette connexion. On utilise le endpoint, on le voit ici, storagegoogleapi.com, c'est la configuration. Et également, juste en dessous, uniquement le Sens Landing, puisque c'était ma landing zone. On peut voir qu'il a copié les 8 fichiers, 24 kg de manière chiffrée, donc sur la fonctionnalité du storage transfert. On va vérifier dans le bucket, donc on a mes 2 buckets sur le second sera par la démonstration. Je les avais appelés data on-prem ici, mais voilà, on a bien récupéré nos 8 fichiers pour préparer notre landing zone au travers d'un storage service cross-univers. Et donc pour continuer dans cette démonstration, l'idée était plutôt peut-être de le faire, je vais aller utiliser un bucket qui est fourni par un partenaire, que j'ai moi-même peut-être, pour d'autres éléments. Donc là, on va utiliser directement le STS dans sa fonction pure manager. J'ai fait pour copier, alors je ne sais plus comment je l'avais appelé, export in CSV. Donc on a sur notre deuxième bucket, on ne l'a toujours pas sur le premier puisqu'il a uniquement copié ce qui était sur l'univers GCP. Et on va déclencher le job de copie parce qu'il était, je crois que je l'ai mis à 2h du matin, je me suis dit qu'on n'allait peut-être pas attendre la nuit. Donc en termes, on va lancer. Et tout ça, c'est bien lui qui est déjà disponible, alors qu'on est en cours de recette, mais qui est déjà disponible. Donc on récupère la configuration donc sur la partie source partenaire, le bucket sur la partie landing zone en termes de copie, et puis on va pouvoir surveiller que l'opération s'est bien déroulée. C'est pour ça, c'est une des forces côté STS, on peut le mettre par batch, on peut l'exécuter immédiatement pour faciliter suivant vos cas d'usage.
Et donc, il va transférer de manière sécurisée l'ensemble du fichier, valider et acquitter le fait que le fichier est bien copié. Et donc, à la fin, on va pouvoir les récupérer dans notre bucket de landing zone, que le nouveau fichier, le 9e fichier, puisqu'on a toujours nos 8 fichiers de data on-prem, ont bien été rafraîchis dans notre bucket de landing zone, voilà, qui vient d'arriver. C'était bien l'idée, hein, un petit peu de, comme disait Corentin, comment aller chercher mes nouvelles données, comment gérer mes données, et en tout cas au travers du service managé, du storage transfer service, et surtout de sa fonctionnalité et sa performance qui soit côté cross-univers. Une fois que nos données seraient sur notre landing zone, j'ai déployé un cluster Dataproc qui met un petit peu moins de 4 minutes, mais je ne l'avais pas mis dans la vidéo, je me suis dit qu'on avait autre chose à faire à ce moment-là. Mais en tout cas, l'idée est de poursuivre, par exemple, sur le traitement des données, pour pouvoir les qualifier, pour pouvoir les traiter au travers de Dataproc. Donc là, l'idée, on avait vu la GUI au travers des consoles, que vous avez peut-être pu voir dans les démos en dessous. L'idée était de continuer ici plutôt à travers le G-Cloud SDK, qui est disponible, de la même manière qui est fonctionnel en termes de cross-univers. Et donc ici, j'ai lancé un job Spark Pi pour le calcul de Pi, donc avec 100 itérations. Et puis de justement récupérer toutes les traces. Donc, je laisserai le métier de data scientist pouvoir compléter et puis apporter toute la valeur autour de Dataproc. J'ai juste gardé la prétention de faire Pi. Et donc ici, on récupère toutes les informations. Comme à l'habitude sur Dataproc, tout a été déposé dans un bucket GCS. Et donc, je crois que le calcul avait mis un peu moins de 12 secondes sur les 100 occurrences. Et puis derrière, on va aller récupérer les traces, donc tous les outputs qui ont été déposés sur un bucket GCS, d'aller le lire directement. Je crois que je le parcours juste avant pour valider le nombre d'outputs. Et puis derrière, j'en lis un pour récupérer toutes les traces qui ont pu être faites. Donc, tous les services continuent de cohabiter. On est dans un univers, on a déposé sur un bucket GCS, on a récupéré les informations, le G-Cloud est fonctionnel, le Terraform, la GUI est accessible. Je crois que je m'étais arrêté là. Et donc à la fin, sur la partie Cloud Spanner, je voulais aller un petit peu plus loin. On avait vu la GUI. L'idée était peut-être plus de partir sur la fonctionnalité Studio. On est sur BigQuery. Donc là, j'avais créé directement l'instance et la DB au travers du Terraform. La table de la faire au travers du Studio et puis de la requêter, puisque de temps en temps, ponctuellement, on peut avoir besoin d'utiliser directement les interfaces. Et donc là, c'était aussi pour montrer l'enrichissement et tout l'écosystème qu'on pouvait avoir autour de Spanner qui était disponible, tout comme on peut l'avoir autour de BigQuery. Donc ici, au travers de la DB, alors je crois que je crée une table avec 3 entrées, une DB citoyen avec 3 entrées qu'on va récupérer, qu'on va exécuter, et puis d'aller la requêter derrière. Donc les 2 requêtes ont été jouées, on a bien les 3 lignes qui ont été insérées. Et donc voilà, c'est de pouvoir naviguer au travers de Spanner Studio pour pouvoir, si vous avez l'habitude ou des cas d'usage, en tout cas, de sa complétude sur la GUI et sa disponibilité. Donc avec Jean Dupont qui était en état validé. Voilà, au travers de ces démonstrations, nous, ce qu'on voulait vous montrer, c'était surtout, en dehors du slideshow, que l'écosystème était déjà riche. On ne vous a pas fait l'offense de vous redémontrer tous les autres services. Je pense que vous les connaissez pour ceux qui ont l'habitude de faire Prémiance. Je ne sais pas si Romain, toi, tu souhaites conclure et terminer sur en tout cas tout l'écosystème qu'on vient enrichir. Une trentaine de services initiaux, complétés des 15 qu'on vient de vous présenter. Ouais, merci beaucoup Alex. Juste pour ceux qui connaissent Prémiance, soyez pas surpris si vous n'avez pas vu le logo de Sens dans les différentes vidéos. En fait, on a dû cacher pour des raisons de sécurité toute une partie de service et notamment les URL puisqu'on fait renaître ça dans nos éléments de quarantaine qui restent à notre responsabilité et qu'on n'avait pas envie de partager ou que ce soit pris en photo. Donc effectivement, on avance. Donc Sens avance, les services arrivent, ou en tout cas les nouveaux services puisqu'on a déjà les services. Mais je vais le répéter encore. On n'est pas là où on veut. On a d'autres services qui arrivent. On a déjà, nous, les roadmaps qui sont clairs devant nous. Mais n'hésitez vraiment pas à venir vers nous si vous avez des questions. Mais sachez qu'on est vraiment prêt de réaliser cette vague-là. Donc voilà, il nous reste un peu de travail et de collaboration avec l'ANSSI, je dirais, pour aller au bout. Mais en tout cas, c'est des services qui arrivent. Donc soyez pas surpris de les voir dans les prochaines... allez, je vais être large, je vais dire prochains mois.